Oh. Franny, que dirais-tu de faire un peu de rangement avant de commencer un nouveau jeu? Du thé, monsieur l'éléphant? Oui, s'il vous plaît. Je crois que je vais mettre de l'ordre dans mon coffre pour que mes outils soient bien rangés et que je n'ai pas de mal à les trouver. Ça va être amusant, non? Ranger, ranger, ranger. Celui-là ici et cet autre-là. C'est amusant de mettre de l'ordre, n'est-ce pas, Franny? Crac, bang, boum! Quoi, grand-père? Mais Franny, je... Oh, voilà un client! Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? J'ai parcouru la jungle, la forêt équatoriale et même la toundra arctique. Mais ma dernière aventure a été la plus dangereuse de toutes. J'ai rangé mon placard. Quelle fouillis! Ranger, avez-vous dit? As-tu entendu ça, Franny? Et j'ai découvert ces bottes. Et dans ces bottes, j'ai découvert des trous. Ah oui, je vois. On peut vous les préparer pour vendredi. Je les mets dans la boîte avec les autres. Où m'emmèneront mes petits pieds aujourd'hui? Mais je suis déjà venue ici. C'est la jungle. Mon bon copain Maurice, le singe, doit bien se trouver quelque part. Maurice! Hé, Maurice! Il doit être épuisé. Hé, Franny, c'est moi, Zelda, la truie sauvage. Salut Zelda, la truie sauvage. Mais tu n'as pas l'air très sauvage. C'est vrai, je ne le suis plus. Et puis tu étais un vrai clown. Tu pouvais rire, danser, chanter, bondir. Hihi! Je suis de mauvaise humeur. Ici, on ne peut rien faire sans glisser sur une pelure de banane. Eh bien, dis donc, il y en a partout. Des pleurs de bananes, Des noix de coco. des tas de jouets. C'est un vrai dépotoir ici. C'est depuis que Maurice s'est grimpé aux arbres qu'il jette ses ordures partout sur le sol. Tu vois, il continue même en dormant. Saperlipopette, je suis d'accord. C'est un vrai dépotoir. On ne peut pas vivre ici. On doit forcer Maurice à nettoyer. Hé, Maurice! Maurice, réveille-toi, c'est moi! Oh, Franny! Franny Clafoutis! Tu aurais pu me prévenir que tu me rendais visite. Oui, j'aurais... Fais le grand ménage. Non, j'aurais fait ma tarte à la crème de banane. Elle est délicieuse. T'es arrivé quand? Juste à temps, on dirait. Descends un peu et viens jeter un coup d'œil. Pourquoi est-ce que je descendrais? Ici, j'ai tout ce qu'il me faut, des bananes, des noix de coco et même une visiteuse. C'est pour ça que tu n'as pas vu la pagaille. Pagaille? Quelle pagaille? Oui, c'est à moi tout ça. Maintenant, j'ai envie d'une bonne tarte à la crème. Allez, viens. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il va venir? Je n'ai pas de bonnes nouvelles. Maurice ne viendra pas. Il n'y a que toi et moi dans ce dépotoir. Si quelqu'un remettait de l'ordre, Maurice découvrirait comme c'est joli et jamais plus il ne recommencerait. Mais qui donc? Comme je l'ai dit, il n'y a que toi et moi et... Oh, toi et moi! Est-ce que nous avons eu la même idée? Nous allons toutes les deux faire le grand ménage. Nous ferons voir à Maurice comme la jungle est jolie quand elle est propre. Oh, quelle bonne idée! Je crois que ça pourrait marcher. Ah,
Alors là, la jungle étincelle. Comme un sous-neuf. Miam, miam, miam. Eh oh les filles! Pfiou, vous voir faire de l'exercice m'a ouvert l'appétit. Alors, une banane? Mon cher Maurice, on ne faisait pas de l'exercice, on faisait du ménage parce que Zelda veut redevenir la truie joyeuse qu'elle était. Bien, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Si on se lançait la balle, c'est amusant. C'est vrai que c'est amusant. Mais ne me demande pas de jouer à quoi que ce soit ici. Parce que la jungle est une vraie poubelle. Mais de quoi parlez-vous? Poubelle? Je ne vois pas de poubelle. Ah, j'ai perdu le contrôle! C'est moi, il faut le rattraper. Zelda, fais attention. Je viens vous sauver. Sur le champ. Pas si sûr. Pifouille. Est-ce que tout le monde va bien? Oui, mais tous les efforts qu'on a faits sont fichus. Regardez-moi ça. Hé! Où est la balle? Elle a disparu. Est-ce que tu l'as cachée? Non, non, elle peut pas être bien loin. Tu en es sûr? Elle n'est pas là. Oh, mais peut-être bien que... Mais qu'est-ce que tu fais? Facile à deviner, non? La balle ne va pas revenir d'elle-même. Il faut nettoyer cet endroit, les amis. Et je ne parle même pas du danger de glisser avec ces pots de banane partout. C'est exactement ce qu'on essayait de t'expliquer. Alors, est-ce que vous venez m'aider ou pas? Oui. Il est bien désordonné. C'est amusant! Il y a beaucoup de place pour jouer maintenant. Et je peux enfin retrouver ma bonne humeur. Je ne vois toujours pas la balle et vous la voyez? Je l'ai trouvée, là. Tu as retrouvé ton entrain? Quelle journée bien remplie. Grand-père a tout rangé, monsieur le client a tout rangé, Maurice a tout rangé. Oh, est-ce que nous pensons à la même chose? Et il faut que je rentre, je dois tout ranger moi aussi. Les amis, je dois rentrer. On a besoin de moi à la cordonnerie. À bientôt alors. Reviens faire du ménage avec nous. Oui, au revoir. Quelle journée fantastique. Ah. Une noix de coco. Un autre trésor dans ma boîte à chaussures. Franny, Un instant, grand-père, je suis occupée. est-ce que je rêve ou bien tu es en train de faire du rangement? Eh bien, j'étais dans la jungle avec Zelda et Maurice, et Zelda était de mauvaise humeur parce que Maurice jetait ses ordures partout. Tous les trois, on a réalisé que jouer c'est amusant, mais que ranger ça fait aussi partie du jeu, tu comprends? Je vois, oui. Je crois avoir compris. Quelle sagesse pour une fillette de ton âge. Je sais. Où m'emmèneront mes petits pieds demain?
recevoir mon invité d'honneur. Yo, Prunelle, j'ai une surprise pour toi. Prunelle, où es-tu? Prunelle? Oh non! Grand-père, grand-père! Franny, qu'est-ce que tu as? C'est Prunelle, elle est nulle part. Calme-toi, Franny. Prunelle ne s'est pas envolée. Essaie de te rappeler où tu l'as déposée. Je ne m'en souviens pas. Reviens sur tes pas après pas. À mon avis, elle ne doit pas être bien loin. Un client, grand-père! Bonjour, je peux vous être utile? J'ai besoin de ces sandales pour une fête romaine à l'université ce soir. Les lanières sont cassées et les semelles trouées. Vos pauvres sandales ne paient pas de mine, mais vous les aurez sans faute ce soir. Est-ce que tu peux les déposer dans le coffre, ma Franny? Bien sûr, grand-père. Où m'emmèneront mes petits pieds aujourd'hui? Fantastique! Je crois que j'ai atterri au parfait endroit pour voir le... Attention! Oh, phew! Il était moins une! Désolé. Hé, Polonius, contrôle ton lancer, dis donc. Pifouille! Ces gens sont des athlètes! Quel rassemblement! Le plus grand, les Jeux Olympiques. Mon nom est Titus. Et voilà mon grand frère, Adonis, dans l'arène là-bas. C'est l'athlète olympique le plus important de Grèce. Et moi, je suis le responsable de son équipement. Oh, alors ça, c'est génial, Titus! Je suis Franny. Hé, Franny, je dois aller vérifier l'équipement de mon frère. Tu veux venir avec moi? Ce serait fantastique! Adonis utilise différents équipements pour chaque épreuve du pentathlon. Le disque, le javelot, la course à relais, la lutte et le saut. Prête, Franny? Prête! Un disque, lavé et passé à la cire. Coché! 2 sandales de course, lacées et bien huilées. Coché! Un javelot, poli et aiguisé et... Oh! Attends, où est passé le javelot? Le quoi? Le javelot, c'est une longue tige de métal. Mon frère le lance très loin. Il n'est pas ici, c'est certain. Oh non! Pauvre Adonis, j'ai perdu son javelot. Si je ne le retrouve pas, mon grand frère sera disqualifié et chassé des Olympiques. Ne t'en fais pas, Titus. Il doit sûrement être quelque part, si on le cherchait ensemble. Il n'est nulle part. Je suis fichu. Si on pouvait recommencer cette journée à son début. Une seconde! Est-ce que vous pensez à la même chose que moi? Ça, c'est une idée géniale, Titus! Quoi? Tu vas recommencer ta journée à son début. Mais comment? Ferme les yeux et retourne dans le temps jusqu'à ce matin. D'abord, tu t'es réveillé. Après, qu'as-tu fait? Je me suis levée, j'ai pris mon petit déjeuner sur ce même banc et je me rappelle avoir eu le javelot avec moi. Pas de javelot ici. Ensuite, tu as fait quoi? Je suis allée au stade. Très bien. Refaisons le même chemin. En passant près du marchand de fruits, je me suis arrêtée et j'ai acheté une pêche. Pas de javelot.
après ça? Après, je me suis rendue directement à l'amphithéâtre. Allons-y! Nous revoilà à la case départ, Franny. Et toujours pas de javelot. Es-tu sûre d'être venue ici sans t'arrêter? Oui, Non! Attends! Je me suis assis dans les gradins pour regarder les épreuves de sélection. À quel endroit? Au fond, là-bas. Je vois une tige de métal. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça! Il faut retourner au stade. On n'a pas de temps à perdre. Disque, Coché, sandales de course, coché, javelot bien aiguisé et prêt à être lancé. coché, coché et recoché. Voilà, tout est fin prêt pour Adonis. Il était moins une. Oh oh, trouvons-nous des sièges. Que les jeux commencent! D'abord, le saut en longueur. C'est tellement excitant. Ce n'est pas la bonne façon de faire. Ce n'est sûrement pas la bonne façon de faire. Voici Adonis. Il se prépare à sauter. Il a réussi. Mon frère est le meilleur. Adonis réussit merveilleusement bien. Il est en tête. Il ne lui reste que le lancer du javelot. C'est sa spécialité. C'est grâce à toi, Titus. Ton frère n'aurait jamais réussi à vaincre ses adversaires sans toi. Merci, Franny. Sans toi, jamais nous n'y serions parvenus. Tant mieux. Eh bien, moi, il faut que je rentre à la maison. Adieu, Franny. Si t'as envie de retrouver la fièvre des Jeux Olympiques, tu es la bienvenue chez nous. Au revoir, Titus. Ça, c'était merveilleux. Ah. Une feuille de laurier, comme celle qui orne la couronne d'Adonis. Un autre trésor dans ma boîte à chaussures. Maintenant, je dois trouver Prunelle. En arrivant à la boutique de grand-père ce matin, j'ai décidé de faire un goûter pour Prunelle. J'ai sorti le service à thé et puis grand-père m'a appelé. Oh, mais je me souviens! Prunelle! Oh, 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 oh! Je vois que notre petite fugueuse est revenue. Comment l'as-tu retrouvée? Je suis revenue sur mes pas, grand-père, tout comme l'a fait Titus pour trouver le javelot d'Adonis. Et heureusement qu'il l'a retrouvé, sinon il aurait pu être disqualifié aux Jeux Olympiques. Adonis? Titus? Les Jeux Olympiques? Moi qui croyais que tu recevais pour le thé. C'est exact. Et maintenant que les invités d'honneur sont arrivés, nous allons prendre le thé. Qui ça? Mais Prunelle et toi, grand-père. Oh, merci beaucoup, Franny. Viens, allons prendre une bonne tasse de thé. Oh,
Où m'emmèneront mes petits pieds demain? Saute, Jappy! Pars, Jappy! Raconte-moi une histoire, Jappy. Oh, je suis fatigué, Franny. Laisse-moi faire ma sieste. Quel paresseux! Je veux une histoire tout de suite. Ça n'était pas très gentil ce que tu as dit à Jappy. Mais grand-père! C'est possible qu'il n'ait plus envie de jouer avec toi à présent. Pifouille. Un client, grand-père! Alors, que peut-on faire pour vous? Les pierres précieuses de ces sandales égyptiennes ne tiennent plus. C'est un sérieux problème que vous avez là. Elles appartiennent au musée. Pouvez-vous les recoller? Mais bien sûr, je vais rendre à ces sandales leur splendeur originale. Prends bien soin de ces sandales, Franny. C'est un vrai trésor. Je les rangerai avec précaution. Où m'emmèneront mes petits pieds aujourd'hui? Je suis toute mouillée. Heureusement qu'il fait très chaud, ça va sécher en un clin d'œil. Hein? Salut, je suis Franny. Comment tu t'appelles? Je suis Son Altesse Royale, la princesse Nebetiabet de Haute et de Basse Égypte. Une princesse? Je n'avais jamais vu de vraie princesse avant. Son Altesse Royale, la princesse Nebetiabet de Haute et de Basse Égypte. On reconnaît toujours une vraie princesse à la longueur du nom qu'elle porte. Tu as une bien jolie chatte. Quel est son nom? L'unique et la plus vénérée des chattes de sang royal, voici Madame Nina. Des fois, je l'appelle simplement Nina, c'est plus court. Et toi, je peux aussi t'appeler par un nom plus court? Moi? Oui! Quel nom te donnent tes amis? Mes amis? En fait, je n'ai pas d'amis en ce moment. Pas d'amis? La princesse royale Nebetiabet ne peut pas être l'amie de n'importe qui. Si je devenais ton amie, moi je t'appellerais Tia. Tu serais d'accord, n'est-ce pas? Oui, je serais d'accord. Allons, retourne dans la rivière et cueille de belles fleurs de lotus pour moi. Si on allait cueillir ces fleurs ensemble, ce serait plus amusant. Mais tes vêtements sont déjà tout mouillés. Et puis surtout, il y a peut-être des crocodiles. Des crocodiles? Pas question de faire ce que la princesse Tia refuse de faire elle-même. Et encore moins s'il y a des crocodiles. Désolée, Tia, je n'ai aucune envie d'aller me jeter dans l'eau. On se reverra peut-être plus tard. Une minute. Reviens, Franny. Aimerais-tu voir mon palais? Moi qui ne suis jamais entrée dans un vrai palais auparavant. Marchons jusque là-bas. Marcher? Mais je suis une princesse. Allons, au palais. Maintenant, on marche. Pourquoi marcher si on peut sautiller? Sautiller? Comme ça. Voici ma chambre. Absolument fantastique. Je meurs de faim. Ça te plairait de voir mes bijoux? Bien sûr. J'ai tellement de boucles d'oreilles, de bracelets et de colliers. Impossible de les porter tous. Ils sont si étincelants. Voici ma perruque préférée. Elle ne se porte que dans les très grandes occasions.
reconnaît toujours une vraie princesse au raffinement de ses perruques. Oh, vilain chat! Rapporte-moi cette perruque, Nina! Allons, il faut courir après ce chat! Courir? Attends, j'arrive! J'ai vu Nina fuir de ce côté. Oh, mais où est-elle allée? Ah, je l'entends miauler. Ça provient de là-haut. Tiens, la voilà. Descends tout de suite, Nina, et rends-moi ma perruque. Elle ne veut pas m'obéir. Ne t'en fais pas, Tia. On va trouver une façon de grimper là-haut. Si nous étions juste un peu plus grandes. Est-ce que vous pensez à la même chose que moi? Un chameau! Il est grand. Oh, demandons-lui un coup de main. Chameau, viens vite au palais. Tu dois récupérer ma perruque. Chameau, c'est moi, la princesse royale Nebetiabet. Fais ce que je te dis. Il refuse de m'obéir. Ce n'est pas tout le monde qui va t'obéir au doigt et à l'œil, même si tu es une princesse. Jamais je ne retrouverai ma magnifique perruque. Et si tu lui demandais plus gentiment? Gentiment? Comment fait-on cela? Comme ceci. Excusez-moi, monsieur le chameau. Pourriez-vous venir avec nous au palais, s'il vous plaît? Ça fonctionne. Tu essaies, Tia. Oh, grand chameau, pourrais-tu m'aider à sauver ma perruque des griffes de ma chatte? Qu'est-ce que tu as, Franny? Tia, je crois que si tu étais gentille avec Nina, tu aurais de nouveaux amis avec qui jouer. Comment ça? Parce que Nina a eu des chatons dans ta perruque. Nina, pourrais-je jouer avec tes chatons? On reconnaît toujours une vraie princesse à la façon dont elle traite les gens. Franny, ça te plairait d'adopter un chaton royal dans quelques mois? Merci, mais il faut que j'en parle à mon grand-père avant. Mais il se fait tard, je dois rentrer chez moi. Au revoir, Franny. Au revoir, Tia. C'était une aventure majestueuse. Un bracelet doré. Un autre trésor dans ma boîte à chaussures. Grand-père, je peux parler à Jappy encore? J'ai bien peur que Jappy ne veuille plus jouer avec toi. Oui, je sais. Tia a ordonné à Nina de faire quelque chose, mais Nina refusait d'obéir. Tiens, Nina, de qui parles-tu? Tia est une princesse et Nina est son chat. Nina a volé la perruque de Tia et a eu ses chatons dedans. On ne peut pas forcer quelqu'un à faire ce qu'on veut, même si on est une princesse. Mais c'est mieux si on demande gentiment. Vraiment? Allons voir si Jappy est d'accord. Salut Jappy! Excuse-moi si je n'ai pas été gentille avec toi parfois. Veux-tu s'il te plaît me raconter une histoire? Eh bien, Franny, j'ai fini ma sieste. Je vais te raconter une histoire maintenant. Bravo,
c'est fantastique, merci. Je connais une fillette qui a un petit chien nommé Jappy. Je crois que je vais adorer cette histoire. Où m'emmèneront mes petits pieds demain? Juste une seconde, Prunelle. Je répare ta chaussure à l'instant. Oh non! Grand-père sera très en colère, j'ai abîmé son marteau. Mais qu'est-ce que je vais faire? Franny, est-ce que tu peux venir ici, s'il te plaît? Tu veux me voir, grand-père? Oui, Franny. Je me demandais si tu n'aurais pas aperçu mon marteau bleu quelque part. Je ne sais plus où je l'ai rangé. Eh bien, j'ai... Voilà un client! Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ces escarpins étaient la vedette de Paris, mais depuis, ils sont devenus affreusement laids. Rassurez-vous, mademoiselle. Vous arpenterez les Champs-Élysées ces escarpins aux pieds. Franny, est-ce que tu peux les ranger dans le coffre pour moi? Bien sûr, grand-père. Où m'emmèneront mes petits pieds aujourd'hui? Oh, dis donc, quel fantastique! Oh, hop là! Oh non! Phew! J'ai bien failli casser ce vase. Merci de l'avoir retenu. Ce n'est pas un simple vase, mademoiselle. C'est un le bonbon. Un le bonbon? Oui, le bonbon. Le plus célèbre artiste verrier de tout Paris. Ma maîtresse adore ces vases. Je comprends pourquoi. Ils sont merveilleux. Des œuvres d'art. Mais ils sont si fragiles. Viens, sortons sur le balcon. Je m'appelle Loulou et je suis le seul caniche violet de toute la France. Moi, c'est Franny, la seule et unique Franny au monde. Bonjour, Franny. Bienvenue à Paris. Ouh là là! Paris est magnifique! Oui! C'est la ville parfaite pour un caniche violet comme moi. Ma maîtresse m'emmène en promenade sur le boulevard et dans le parc pour jouer à la balle et courir. Ta maîtresse a l'air d'une très gentille personne. Oh, oui, c'est la plus gentille de la ville de Paris. Quel bonheur pour un caniche violet comme moi, n'est-ce pas? Oh. Qu'est-ce que tu as, Loulou? Oh, mais rien. C'est que certaines fois, quand ma maîtresse est en voyage, je me sens très seule. Je n'ai personne avec qui jouer. Moi, je vais jouer avec toi, Loulou. Tu veux bien? C'est vrai? Bien sûr. Oh, quel bonheur, quel bonheur! Merci, merci, merci. C'est parce que j'adore jouer. Au fait, tu n'aurais pas une balle avec toi? Tu sais, cette chose ronde qui rebondit, qu'on poursuit et qui se mâchouille. Non, désolée. Mais, hé, c'est pas une balle, ça? Oh, ça! Oh, ça! Oh, non! Ce n'est pas une balle. Ça, c'est un pompon du chapeau de ma maîtresse. Mais ça ressemble à une balle. Et ça bouge comme une balle. On peut s'amuser avec ça? Non, non, je ne peux pas. Je ne dois pas. Je n'ai pas le droit de jouer à la balle ici. Mais je vais le faire quand même. Lance-moi le pompon. Très joli coup, Loulou. Tu es une vraie championne. Oh, j'adore m'amuser. Et surtout avec ce joli pompon. Oh oh! Oh non! Catastrophe, j'ai cassé le vase de le bonbon.
c'est de ma faute. On ne devait pas jouer à l'intérieur. On pourrait recoller les morceaux, qu'en penses-tu? Excellent, Franny! Tu es un génie! On va recoller toutes les pièces du vase. Oh, Pifouille. Oh, ça ne fonctionne pas. Oh. On pourrait acheter un autre vase. Excellent! Franny, tu es vraiment génial. Viens, allons au magasin acheter un autre, le bonbon, vite. Dépêche-toi, le temps presse. Il y en a un vase de le bonbon. Génial. Et comment allez-vous payer ce vase? Payer? Oui. Vous paierez en monnaie ou par carte de crédit? Franny, je présume que tu n'as pas d'argent sur toi. Désolée, Loulou. Pas de carte de crédit non plus, je suppose. Oh, je n'y peux rien, mon petit. Mais ce le bonbon se vend très cher. Oh, zut alors. Tout est fichu, on n'a pas réussi à remplacer le vase. On ne peut rien acheter si on n'a pas d'argent. Oh, ce sera un vrai drame. Ma maîtresse devrait rentrer très bientôt. Elle va pleurer en voyant son vase en morceaux. Franny, mais que dois-je faire? Loulou, tu m'as bien dit que ta maîtresse est très gentille. Mais oui! Elle brosse mon poil tout doucement et elle me donne des friandises et puis elle me gratte le ventre. Ça veut dire qu'elle t'aime énormément. Et moi aussi, je l'adore. Est-ce que vous pensez à la même chose que moi? Loulou, il vaut peut-être mieux tout avouer à ta maîtresse à propos du vase. Mais elle sera très déçue. Sans doute, mais l'honnêteté est la meilleure solution. Surtout avec quelqu'un qu'on aime. Aie confiance, ça va très bien se passer. Oui, je n'en sais rien. Mais est-ce que j'ai vraiment le choix? Je peux venir avec toi si tu veux. Non, il faut que je le fasse moi-même. Ah, Franny, je suis tellement heureuse. Loulou, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai avoué que j'avais cassé le vase et même si elle est triste de l'avoir perdu, elle dit que ce n'est pas de notre faute. Pas de notre faute? Non. Elle dit qu'un adorable caniche comme moi qui aime tellement s'amuser doit jouer à la balle. Elle dit qu'elle va m'acheter une jolie balle pour jouer avec moi dans le parc. Et c'est là que nous allons maintenant. Jouer à la balle, jouer à la balle. J'adore jouer à la balle. Merci, Franny. Oh, j'espère te revoir à Paris très bientôt. Au revoir, Loulou. Et surtout, amuse-toi bien. C'est l'heure de rentrer à la maison. C'était fantastique. Un pompon. Un autre trésor pour ma boîte à chaussures. Oh, je pense qu'il vaut mieux avouer ça à grand-père. Grand-père, j'ai retrouvé ton marteau. Ah, merci beaucoup, Franny. Ah, ça alors, il est tordu. Ben oui, je l'ai utilisé pour la chaussure de Prunelle et alors, il s'est tordu. Je suis désolée. Ça ne fait rien, Franny. C'était un accident. L'important, c'est que tu aies fait preuve d'honnêteté. C'est exactement ce que j'ai dit à Loulou. Après avoir cassé le bonbon, elle aussi avait peur de le dire à sa maîtresse. Loulou? Le bonbon? Mais quand Loulou l'a dit à sa maîtresse, elle ne s'est pas fâchée. Elle lui a donné une nouvelle balle et ils sont allés au parc.
Vraiment, moi aussi j'ai un petit cadeau pour toi. Ces petits outils étaient à moi quand j'avais ton âge. Et maintenant, ils sont à toi, Franny. Comme ça, tu n'auras plus besoin d'emprunter les miens. Oh, merci, grand-père. Maintenant, si on regardait la chaussure de Prunelle, d'accord? Où m'emmèneront mes petits pieds demain?